Bah écoutez, on va commencer notre conférence sur un sujet qui a attiré pas mal de gens, et je peux les comprendre. On comprend d'autant mieux qu'on vieillit un peu plus. Alors, nous avons donc comme conférencier, d'abord, naturellement, le professeur Makoto Suzuki, qui est ici, aux travaux desquels nous devons être ici réunis. Hein. C'est lui qui, en étudiant de très près les régimes alimentaires, notamment au Japon et notamment ceux de la petite population de Okinawa, a en quelque sorte révolutionner un peu, enfin changer profondément notre vision des choses à ce point de vue-là, puisque il y a encore moins d'une quinzaine d'années, dans notre vision des choses, dans notre perspective, nous pensons que c'était les habitants d'une autre île, à savoir une île européenne, méditerranéenne, grecque. Crète, c'était la fameuse Cretan Diet en anglais, hein, le régime crétois, le régime alimentaire crétois, qui avait été décrété à la suite, je crois, d'une étude faite par des Anglais, me semble-t-il, qui disait, voilà, en Crète, on vit plus longtemps qu'ailleurs, et c'est pas un hasard, probablement, la cause en est notamment et surtout un régime alimentaire particulièrement adapté à la nature humaine. Voilà. Et ceci, d'ailleurs, reste assez largement vrai. Enfin, je veux dire, Crète a perdu la première place, mais il est certain que le régime crétois reste en lui-même intéressant. D'ailleurs, il a eu des effets extraordinaires, hein. Quand j'en ai il y a 2 ans, j'étais en Norvège, et en partant, vous avez donné des œufs c'était pas du caviar, mais c'était des œufs de saumon, quelque chose comme ça, pêchés naturellement dans les eaux norvégiennes, et c'était dans l'huile d'olive. Formidable, hein, dans l'huile d'olive. Bon. Vous voyez, et certainement que la réputation du régime crétois et tout ce qu'on a bâti là-dessus y était pour beaucoup de choses. Y était pour beaucoup. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais présenter, et alors d'autant plus que je ne présenterai peut-être pas de façon plus détaillée nos 3 conférenciers, parce que le docteur Jean-Marie Robin, ici présent, tout à l'heure dans le 2e exposé, mettra un peu toutes ces choses en perspective pour un auditoire français, et donc parlera des travaux, naturellement. Il reprendra un peu dans la perspective française les travaux de M. Suzuki. Il parlera aussi naturellement de ceux du docteur Jean-Paul Curtet, hein, qui conclura ce sujet, cet intéressant sujet. Alors, je donne la parole immédiatement. Alors, donc, le professeur Suzuki s'exprime en langue anglaise, mais à l'appui de slides, hein, de diapositifs, et à chaque fois qu'on changera de diapositive, d'illustration, notre traducteur donnera un résumé, enfin assez complet, de ce qu'il vient de dire. Voilà. Hein? Voilà. Alors, donc, monsieur Dr. Makoto Suzuki, please, you have the floor. I give you the... Okay. Okay. You can begin your speech. Yeah, okay. Thank you very much. Your lecture. All right. Thank you very much. Thank you very much. I'm Dr. Suzuki. I'm very happy, anyway, ladies and gentlemen, I'm very happy to come here. That's a very... Speak a little bit more on the... yes. And it is my great pleasure for me to have a wonderful opportunity today, and also the day after tomorrow,
speaking about the secret of longevity of Okinawa. Anyway, I have to start it because we have very short time and we have to shorten my speech. I'm sorry. That's why I will skip so many slides. Anyway, today, especially tomorrow, I will speak about the geographical and historical outline of Okinawa, but I have to skip this one. Also, the next one, autopsy case of St. Lines, very interesting, but I have to skip it today. Yeah. Don't skip it, present it. Yes, if he use all of the slide, I have to use 1 hour. That's why I have to. You use less, but not. You can skip a few slides, and but I think to use the slides is very important. Okay, thank you. Yes. So let's say you have half an hour to speak. Half an hour to speak. If you have too long, please tell me to stop it. Anyway, so the third one is Okinawan program, lifestyle. Okinawan lifestyle, maybe almost the audience are very much interested about the Okinawan lifestyle and the Okinawan program. And final one is the physical long life. That the physical long life is not so important. I have to emphasize the congratulatable vital life. That's a real longevity. So that's it, the final one. But I cannot use so many time. Sorry. Donc, traduction rapide, mais je pense que vous avez tous à peu près compris. Donc, présentation géographique et historique d'Okinawa, même si ça va être fait de manière assez rapide pour qu'on puisse tenir quand même dans, on va dire, une bonne demi-heure de présentation. Un cas particulier de centenaire qui va vous être détaillé. On rentrera ensuite dans ce qu'on appelle le programme Okinawa ou le style de vie de type Okinawa. Et ensuite un domaine, alors je suis désolé parce que j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire congratulatable, mais c'est pas très grave. Donc on va regarder le programme de longévité au niveau physique. Voilà. Here, all of them have my copy of the slide maybe. Please look at it. Anyway, this is the picture, geographical picture of Okinawa. Just be located in the some HCH here. I have to skip this one. Here, maybe Oui, donc Okinawa qui est à 300-400 km au sud-ouest du Japon et qui est un archipel de... How many islands, Okinawa? 44 inhabitant islands. Ok, donc 44 îles habitées à Okinawa. Population 1.3 million, but I have to skip this one maybe. This is the history of Okinawa, and I have to skip this slide. Not, if we just take about this one, we have to proceed it. That's a demographical index of longevity regions, Okinawa. That's especially in the case for female, average life expectancy 86.88. That's the highest in the world maybe. Also in the centenarians rate, out of 100,000 population, 61.03. This is the highest in the world. Donc, Okinawa, c'est le record mondial de longévité, puisqu'on a, notamment pour les femmes, une espérance de vie de 87 ans à Okinawa, qui est le record mondial depuis déjà un certain temps. Le taux de centenaire pour 100 000 habitants, que vous voyez dans la ligne du dessous, c'est également un record, puisqu'on a 61 centenaires pour 100 000 habitants, ce qui est deux fois plus qu'au Japon
et 3 fois plus qu'en France. Now, next one is the autopsy case of St. Elias. That's interesting, but this is a woman, OKO, 99 years old. She has no special complaint. Finally, he has a bronchitis. She has a bronchitis, very slight fever, but she was dead. But after she died, we have an autopsy. That's a very interesting autopsy cases. But I like to skip the history. This is the history of her. Side. Please look at, read my paper afterward. This is a copy of family register. That's the important thing. Maybe the John Marie Romain is being very much interested in this one, I think. I like to skip all of the graphs. Course of the hospitalization. This is a picture of historical things and after the autopsy. Anyway, I like to say it. Why she was dead? That's because about the autopsy results, well, very mild septic bronchopneumonia was found. But that's bronchopneumonia is very mild, no special cause of death, and no major organ disease we cannot find out. Only rapid decline complicated by malnutrition, cognitive impairment, and morbidity. And finally, I understand this is a kind of a compression of morbidity. That's anyway, the autopsy results shows the compression of morbidity. That's no special illness, but she died. That's the very interesting things in the case of medical science. Please. Oui, donc pour reprendre les slides, donc c'est le cas clinique qu'on observe, c'est celui d'une femme âgée de 99 ans qui, on est passé rapidement sur sa vie, mais ce qu'on en retient, c'est que c'était une fermière, on va dire, et qui, dans l'autopsie qui a été pratiquée à la suite de sa mort, pour déterminer les causes de sa mort, ce qu'on a vu, c'est que c'était, on va dire, une bronchopneumonie légère, sans maladie particulière au niveau des organes. Avec un déclin rapide au niveau de la nutrition, au niveau mental, au niveau intellectuel, et ce qu'on a appelé ensuite compression of morbidity. Yeah. Can you explain a little bit compression of morbidity? Compression of morbidity. That's finally mild illness accumulated, such as influenza or diarrhea or malnutrition. Such kind of things are very not so very important things for her cause of death. But very mild things are accumulated. Suddenly, she was dead. This is a kind of compression of morbidity. That's recently that very nice, many doctors are very much emphasized the compression of morbidity is a real cause of death in the case of St. Elias in the world, maybe. That's a very nice example. Ce que veut dire le docteur Suzuki, c'est que cette personne a vécu pratiquement toute sa vie en très bonne santé, sans aucun signe de morbidité ou de maladie,
juste quelques semaines avant sa mort, et que la seule chose qu'on a effectivement pu enregistrer, c'est cette bronchopneumonie, mais qu'il n'y a eu aucune maladie jusque-là, donc une vie en parfaite bonne santé, et puis à la suite de cette maladie bénigne, le déclin était extrêmement rapide, et finalement, c'est ça qu'il appelle la compression de la morbidité, c'est-à-dire que cette personne a vécu 99 ans, mais pratiquement toutes ces années ont été des années de vie en bonne santé, donc la partie de la vie vécue en mauvaise santé a été réduite au strict minimum, et il a conclu en disant que c'était un nice example of compression of morbidity. Thank you very much. Anyway, I like to show the historical condition and the examination of medical things and also the finally autopsy results. But I have to say it. I'm sorry, I have to say it. Next one, Okinawan program. Maybe almost all of them are very, of you are very much interesting things about this program, Okinawan program. Now. I have checked 2,473 centenarians cases checked in Okinawa. Medical and social check during 1975 to 2004, totally about more than 30 years. I have checked. I have used the CATS ADL score, but the important thing is the same standard, also the same analysis group, and same, finally, I can understand marked decadal decline of ADL was found out. Now, I will show one more slide. This is the total ADL scores over decadal differences. Top one is 1970s. Second one, 1980s. Third one, 1990s. Final one is 2000. Score is ADL total score declines. You can understand it from 1970. 80, 90, or 2000, completely ADL is declined, they've dropped down. Please. ADL, activity of daily livings. Activity of daily livings. Eating, dressing, and Nous avons l'habitude de mesurer le niveau d'incapacité des populations très âgées à travers différents scores, dont le plus célèbre est celui qui s'appelle ADL, Activities of Daily Living Score en américain, qui est dû au professeur Katz et qui mesure le nombre d'activités pour lesquelles les personnes frêles, fragiles ou âgées sont dépendantes d'une autre personne pour les activités de la vie quotidienne. Alors, usuellement, il y en a 5 ou 6 qui sont s'habiller tout seul, manger tout seul, se laver tout seul, être capable de passer du lit au fauteuil ou de se rendre aux toilettes. Et ce que signalait ici à travers cette étude qui a duré effectivement plus de 30 ans à Okinawa, c'est qu'en même temps qu'il y a eu accumulation du nombre des centenaires à Okinawa, leur score moyen en termes de performance, donc d'aptitude à vivre de façon indépendante, a diminué. Donc c'est ça qui a été signalé, c'est que dans le fond, il y a une augmentation, vous voyez, increases unhealthy and frail due to improved medical care. Donc la survie a augmenté, il y a de plus en plus de centenaires sur l'île d'Okinawa, mais en moyenne, ces centenaires sont de moins en moins indépendants, de plus en plus dépendants, ce qui était un challenge for you. Thank you. About 30 years ago, I was in Okinawa. Totally 32 centenarians are living there, 32. And out of 32 centenarians, 26 centenarians are very much healthy, robust. Now, just now, 209
last year we have 900 centenarians. 900. 30 years ago, only 32. Now, 900. So many. But at that time, the beginning, 2060, the very much lowest, about 85%. But now, centenarians number is 900, but almost all of them are demented or bedridden. Only 15 is the lowest. Please. Ok, donc il y a 30 ans, sur les 32 centenaires que contenait l'île, 26, donc à peu près 85% de cette population était vraiment robuste, alors qu'aujourd'hui, maintenant qu'on compte 900 centenaires dans l'île d'Okinawa, cette longévité, malheureusement, s'accompagne quand même d'un nombre de personnes robustes qui est en fait inférieur, puisqu'on a 15, you said 15 out of 900, 1-5. Ah. Donc 15 centenaires sur 900 qui sont vraiment en santé qu'on va qualifier de robuste. Now, in the case of centenarians, two kind of people we can understand. Demented and independent. Demented, independent. And also, the dependent or independent. We have two kind of centenarians in the world. Same things happen in France or other countries too. Demented centenarians means bedridden or demented. Also the dependent centenarians. Dependent, bedridden or demented. Not so good condition. Another one is the independent, robust, or successful. Anyway, every countries in the United States, France, or Germany, or other countries, and of course in Japan, dependent and independent. Please. Oui, donc un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays comme les États-Unis ou le Japon, c'est qu'il y a dans ces centenaires deux groupes. Un groupe de personnes dépendantes qui sont soit alitées, soit qui souffrent de démence, et des personnes indépendantes, un groupe de personnes indépendantes qui, elles, restent robustes et restent ce qu'on a qualifié de successful, donc certaines réussites dans la vie, même en étant centenaire. In the case of dependent, they are increasing. 32 years ago, we have 85% is dependent. Now, only 15% is also dependent. In the case of independent, very healthy, robust, successful, 30 years ago, 85% is independent, very healthy. Now we have only 15%. Voilà, et donc comme je vous le disais, le groupe malheureusement des personnes dépendantes, même à Okinawa, a tendance les personnes dépendantes a tendance à augmenter, tandis que le groupe des personnes qu'on va qualifier d'indépendantes reste stable, en fait. We have to consider every people, ordinary people, will die maybe. All of the people will die in the future. And maybe due to the heart attack, or stroke, or cancer. Maybe due to the ordinary aging. In general, people have ordinary aging, and finally he will die. But if we have a delay of pathological aging, this is maybe cancer, stroke, and also the heart attack is due to the pathological aging. But if we have a delay of pathological aging, people possibly will do the centenarians
it is called delayer. If we exclude pathological aging, sorry, this is a mistake. Apoptosis and necrosis. If we exclude pathological aging, there is a escaper. In the case of centenarians, we have delayer, also the escaper. And in the case of completely escaped from the pathological aging, physiological aging is remaining. So I think I can consider any kind of aging condition for the human beings, necrosis and apoptosis. I have to physiological aging and apoptosis. We have two kinds of aging, pathological aging, also the physiological aging. Physiological aging is the important thing. This is the ultimate figure of longevity, I think. That's a comprehension of morbidity in the case of autopsy cases. That is the figure of physiological aging, I think. We have an autopsy. After the autopsy, we have a physiological examination. We can find out lots of necrosis. That's maybe due to the stroke or heart attack or cancer. But in the case of physiological aging, no special things of the necrosis. It is called apoptosis, pathologist said. A little bit discussed, please translate it. Ok, donc bon, si on considère que la grande majorité meurt, plus ou moins, donc des habitants meurent de problèmes cardiovasculaires, d'attaques cérébrales ou de cancer, le phénomène qui se produit, c'est que les centenaires aujourd'hui sont soit des gens qui ont réussi à retarder la phase qu'on a appelée la phase de vieillissement pathologique, et donc ils vont se retrouver centenaires effectivement en ayant repoussé ces maladies que sont cancer, maladies cardiovasculaires et attaques cérébrales. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi un groupe de personnes dans les centenaires qu'on va appeler les escapers, donc ceux qui arrivent à échapper à ça, qui présentent un vieillissement physiologique normal, et où la mort n'est pas liée justement à ces maladies cardiovasculaires, cancer ou attaques cérébrales, où on retrouve ce qu'a expliqué le docteur Robin, donc la mort par compression de morbidité, hein, avec des facteurs, mais qui sont des facteurs naturels. Thank you. Anyway, I like to know how the world longest lived people are everlasting house for delay and exclusion of pathological aging, and how we can do. That's I have checked more than 2,000 centenarians in Okinawa. As a result of the examination or the physical checkup on the autopsy, I wrote the book of Okinawan program 2002, and also this is published in the United States. That's a hardcover. This one is a softcover. That's published in the Random House in the United States. 500 pages. That's a book became the bestseller in the United States. And this one, the Dutch version. This is the Turkish version. This is the Chinese version. This is another one, the Korean version. And the English version, and England, this Japanese version, smallest. That's the Italian version. Last year, this was published. Voilà, donc depuis le premier livre qui a été publié en 2002,
Vous pouvez voir, donc qui a été écrit par le docteur Suzuki, vous pouvez voir le nombre de différentes versions et de traductions qu'il y a eu dans les différents pays, avec donc The Okinawa Program qui a été un des grands best-sellers aux États-Unis 2 ans plus tard. Donc des traductions turques, néerlandaises, coréennes, chinoises et même françaises, puisque nous avons parmi nous le docteur Jean-Paul Curtet qui a été l'auteur de la version française, enfin d'une version française, des nombreuses versions françaises sur le sujet Okinawa. Voilà. Anyway, in this book, 4 main items for successful longevity. The title is the Okinawan Program. We have 4 main items. One is dietary culture. I cannot say it, the nutritional factors. Not nutrition factors in the materials. Dietary culture, cooking way, and the eating manner, such kind of things are included. That's why I like to emphasize this is the dietary culture. Second one is the physical activity. Third one is self-help manner. For mutual help custom, I'd like to show you some example for you as much as possible, if the time is permitted. Donc les 4 grands domaines, les 4 grands facteurs qui expliquent cette longévité. Le premier, c'est la culture culinaire, hein, les habitudes à la fois de préparation de l'alimentation et les choix alimentaires, l'activité physique, les techniques d'aide personnelle, on va dire, c'est-à-dire comment on arrive à prendre soin de soi, et enfin quelque chose d'important à Okinawa qui est le soutien mutuel, hein, et l'importance du tissu social de proximité à Okinawa. This is an example. Goya champu is a typical dish in Okinawa, very popular. Stir-fried bitter gourd with soybean curd. That's a soybean curd, tofu, and also the bitter gourd, stir-fried. Very easy to cook. Lots of vitamin. Also that's isoflavons. Voilà, donc un plat typique d'Okinawa qu'on qualifie de... Alors, champloo, c'est une façon d'expliquer que c'est un mix, c'est un mélange assez joyeux de choses. Donc le goya qui est une sorte de concombre, de cornichon verruqueux, qui a une drôle de forme comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous, mais qui est très amer, et donc mélangé avec des germes de soja. Right? Next one is the boiled sponge cucumber with soybean paste. Very nice, very tasty. It's called sponge cucumber with soybean paste. That's it. Donc le concombre spongieux, bouilli, avec de la pâte de soja. Courgette, voilà. Very much delicious and lots of nice protein and isoflavon and also the vitamin. This is the cooking, steamed life is moksa. You know the moksa. That's very nice. And also the top of the my book. This Okinawa Life Experience Seminar is listed. That's why so many people want to have a seminar. That's why they opened the seminar in Okinawa. At that time, many people are coming from Tokyo, Osaka, or in mainland Japan, and so many American people want to have a seminar. At that time, there are people have attending this experience seminar. This is the kind of picture at that time. That's a cooking